Bonsoir. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, mes petits fantômes, c'est Jerry, on se retrouve pour une nouvelle exploration paranormale. Alors si je me trompe pas, celle-ci sera le 5e épisode de la saison 2. Je dis 5e épisode parce qu'il y aura un petit côté historique que je vais vous raconter. Mais avant de vous raconter l'histoire et de rentrer dans ce château, je vais vous parler de Estelle parce que je suis pas tout seul à m'accompagner. C'est grâce à elle que je suis ici dans le Lot-et-Garonne, dans une petite commune. On va cacher le nom de ce château, de ce bâtiment, parce que j'ai pas envie qu'on y revienne, même si je sais qu'il y a pas mal d'urbex qui vont, de squatteurs machin. Je préfère quand même le garder secret parce que, à ce que j'ai compris, il est vachement vétuste et j'ai pas forcément envie qu'il soit davantage. Donc voilà, bah écoute, Estelle, merci beaucoup en tout cas. Bah de rien. Alors je crois que les lumières doivent vachement te gêner, je pense. Ouais, ça éclaire vachement. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que dans un premier temps, on va pas forcément rentrer dans le château tout de suite. Hein. Il est très très grand. On va d'abord se focaliser sur les dépendances qu'il y a ici, parce que Estelle, il y a quelques semaines de ça, elle est déjà venue en fait faire une première visite. Et elle a remarqué des dépendances, donc c'est un gros bloc, un gros bâtiment qui var ici. Et il y a une maison, je crois, et puis une ancienne grange, c'est ça? Ouais, alors attends, le mieux c'est peut-être passer par là. Bah écoute, dis-moi, je te suis. Et au fur et à mesure, je vais vous raconter bien sûr l'histoire de ce lieu. Ça vous y droit. Hop. Oh ouais, ça va, c'est juste j'ai l'équipement, c'est pas évident. Voilà. Alors, il est à peu près vers les coups de minuit, pas loin. Il fait combien de degrés, tu crois? Vers les 10, non? À peu près 10 degrés. Donc tu me dis que tu es rentré par là, sauf que tu te rends compte c'est fermé? Ouais, là je me rends compte que c'est fermé. Alors, ce qu'on nous a pas dit, c'est qu'avant d'arriver, on a entendu des bruits partout. Surtout au château. Et là, on se rend compte que c'est fermé. Alors moi, je connais pas le lieu. Écoute, on va... Comment t'as fait? T'as basculé? Ouais, ok.
Ok. La forme un petit peu crapahutée. Donc tu penses que les gens sont venus? Je pense. Il y a des ronces de partout, c'est la galère. Ah, il y a des moustiques, il y a un moustique qui m'est entré dans l'oreille. Non, mais il y a marqué la moustique De quoi? sur la porte. Ben voilà, donc il n'y a pas de fumée sans feu. J'ai un moustique qui lui est entré par l'oreille, et puis on va marquer moustique ici. Et je vais vous montrer. Voilà. Moustique. Alors, donc ça c'est une maison. Donc ça c'est une première pièce. C'était quoi? Une chambre? Ouais, je pense que ça doit être comme une chambre. Hein. Ah, c'est déglingué, il y a du verre de partout. Là, il y en a un vide. Ok. Bon. Comment tu te sens toi? Ça va, pour l'instant ça va. Ça va? Ouais. Moi je me sens bien aussi. Allez, on va ouvrir cette première porte. Alors je me rends compte que j'ai oublié de faire un truc qui est très important, c'est de se présenter pour les éventuelles entités qui pourraient encore hanter ce lieu. Alors c'est quoi cette pièce? Une chambre, c'est sûr. Ouais. Vu le cadavre du lit qui reste. C'est ça. Ok. Alors. Bonjour, enfin plutôt bonsoir. Moi c'est Jerry. Je suis accompagné de Estelle. Voilà, on vient vous rendre une petite visite. On est là pour essayer de discuter avec vous, d'établir un contact. Donc n'ayez pas peur, on n'est pas là pour vous faire du mal. Hein. On est là pour essayer de vous comprendre, d'établir une relation, pourquoi pas nous laisser des messages. J'ai mes caméras qui disposent de micros. Si vous voulez parler, n'hésitez pas. Donc on risque de pas forcément vous entendre sur le coup, mais moi après, par la suite, je pourrais le réécouter et comprendre ce que vous dites, d'accord? Donc ça c'est les chiottes, hein. Ils sont vachement abîmés. Ah oui, une ancienne salle de bain. Ah, une autre pièce. Donc je me sens particulièrement, enfin je me sens assez bien parce que le fait d'être à deux ça aide beaucoup, je vous cache pas. Après je vous raconte l'histoire bien sûr, ne vous inquiétez pas. Ok, donc encore un champ, il y a vachement de livres. On sent que ça a été squatté quoi. Ok. Bon. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Donc là il y a une pièce. C'est la pièce où... Ça c'est la cuisine ça. Mais c'est pas... J'étais rentrée par là. T'es rentré par la cuisine? Donc comme vous avez compris, Estelle est déjà venue il y a quelques jours maintenant, passé une semaine je crois, à peu près, bien même 15 jours, pour faire une petite visite, comme ça, savoir si le lieu était intéressant. Et elle était rentrée par là, c'est ça? Oui. Et donc on se rend compte que la fenêtre est fermée, les volets sont fermés, donc il y a des gens qui sont venus, hein, tout simplement. Donc on n'est pas seul, enfin, du moins on peut peut-être faire des rencontres ce soir. Donc une cuisine. D'accord. Écoute, on va continuer. Donc je vous expliquerai un petit peu le pourquoi on est là réellement. Voilà, là, il n'y a plus de pièce. Là. Ouais. Pourquoi cet endroit est très intéressant pour moi en tant que chasseur de fantômes. Il y a vachement de végétation. Hop. Voilà, je vais faire. Ok. Donc ça c'est une dépendance.
En fait, il y a une maison accolée à une grange. Donc c'est un seul bâtiment. Je sais pas si vous voyez comme il faut. Ça, on va faire le tour. Donc moi, ce qui m'amène ici, tout en se dirigeant vers la grange, c'est que le château et puis les écuries, machin, ont été construits exactement en 1842. Ah oui, il y a Attention. un grillage. On va ça le faire. C'est bon ? Ouais, merci. En 1842. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'en fait, les trois familles, les trois propriétaires qui ont succédé ici, dans ce domaine, dont je cacherai le nom, ont disparu. Ont littéralement disparu. On ne sait pas de quoi, du comment, pourquoi, ils sont partis, ou ils ont été enlevés, ou on ne sait pas. On ne sait pas ce qui s'est passé. Alors là, on est devant peut-être une ancienne grange. On peut encore apercevoir un tracteur qui est qui marche plus, hein, qui est rouillé. Un tracteur. Ouais, c'est quoi ça? C'est plus pour. Tracteur tondeuse, ça ? Ouais, voilà. Tracteur tondeuse. T'as des escaliers? D'accord, on peut monter dans les deux sens. Je te conseille pas. De monter? Non. C'est vachement. Ah ouais, d'accord, ok. Et par ici, non, peut-être? Tu peux, mais bon, c'est pas Il y a quoi au-dessus? une espèce de vieux grenier. Mais C'est pas intéressant. Je vais juste un petit peu montrer aux gens qui regardent. Donc, alors passer par ici. Vous avez compris, c'est compliqué. Le plancher est vraiment pourri. Ici, ça a l'air un petit peu mieux, mais je prends des précautions. Fais attention. Ouais, je fais super gaffe. Ah ouais, d'accord, ok. Ouais. Le plancher se dérobe sous mes pieds. Avec mon poids, j'ai pas envie forcément de passer à travers. Ouais, parce qu'on va arriver à des marches. Ouais, il manque des marches ici. Donc on peut apercevoir la charpente. Bonsoir, moi c'est Jerry. Donc ne vous inquiétez pas, je suis avec Estelle, on est venu à votre rencontre, faire connaissance, établir une relation avec vous, un contact. Je parle à ceux qui sont invisibles, qui nous voient. N'hésitez pas à nous rejoindre, à parler très fort. Putain, bizarrement, je me sens pas très bien ici, tu vois. Ah ouais ? Non. Bizarrement, l'atmosphère change, enfin l'ambiance générale est particulière. Oula, là par contre je vais faire super. Là je marcherai pas, vous avez compris, il y a un trou. Là c'est mort. Ok. On va pas non plus laisser sa vie inutilement. Ok, il y a un plancher. Je suis dessus. Donc là c'est l'entrée. Ah, c'est dégueulasse. Voilà, donc la maison là où on était en face. Bon. Ok. J'en perds mon calbut, moi. J'en perds mon jean. Ah ouais, c'est la pression, c'est l'angoisse. Alors, là maintenant, on a une petite pièce. On dirait un atelier, même un petit coin cuisine, on dirait. Tu l'as vu ça? Oui, je l'ai vu. Non, moi je pense plutôt à un atelier. Ouais, un atelier plutôt, ouais. Ouais. T'as encore des peintures. Il y a des photos même. Je vais pas forcément montrer aux gens parce que il y a des gens qui. Ouais. J'ai pas envie qu'ils me strike la vidéo. Lol. Mais évidemment, là-haut, j'étais pas tellement bien. Bon. Une balle de tennis, des boulons, un vieux chariot. Bon, on va dire que c'est un atelier, quoi. Ouais, c'est un atelier. Bon.
En tout cas, j'invite les entités qui sont ici, les esprits, les anciens défunts, à nous suivre, gentiment pour l'instant. Voilà, suivez-nous. Par la suite, je ferai une séance de Spirit Box. Eh Ah oui, à côté aussi. Ah ouais. Ouais, tu as raison, ouais. Encore une petite pièce du coup. Tiens, si tu veux boire un coup, n'hésite pas. D'accord. Si t'as soif. Et puis si tu veux du gasoil sur ta voiture. Ah oui, pour rentrer chez moi. Parce que moi je suis à 2h30 de route, donc à la limite c'est vrai, merci beaucoup. T'es sûr c'est du gasoil? Ah, je sais pas. Au pire on fera une scène dans la voiture, dans la tienne du coup. Ah ouais, non, c'est l'essence. Bon. Ok. Alors, on va redescendre. Je crois qu'il y a une pièce à côté, enfin une... Ouais, une grande salle je crois. Ouais. Voilà. Alors pourquoi ce château est intéressant? Donc, comme je vous disais, donc il y a eu des disparitions de familles à partir de 1880 jusqu'à à la fin de la Seconde Guerre mondiale, 45 du coup. Et pourquoi on ne sait pas, on l'ignore. C'est quand même étrange que 3 familles comme ça disparaissent du jour au lendemain, sans donner signe de vie, sans laisser de traces, de lettres, de quoi que ce soit. D'accord, donc là on va rentrer encore dans une autre pièce. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Par contre c'est une grande salle. Oui, avec ce fameux meuble ancien que j'ai déjà vu, parce que Estelle est déjà venue, là elle fait un petit live, elle m'avait montré un petit peu ce que c'était. Avec une belle charpente. Ah ouais. Bonsoir. Donc on n'est pas venu vous importuner, malgré ce que vous pouvez penser, je sais pas. On est des visiteurs qui essaient de rentrer en communication avec vous, qui visitons l'endroit, temporairement. Après nous allons partir. Et le temps que nous sommes là, on aimerait rentrer en communication avec les habitants de ce lieu, peut-être les anciens propriétaires, les anciens employés, pourquoi pas, qui ont travaillé ici. J'ai du mal à savoir ce que peut être cet endroit. On dirait une ancienne salle de fête, non? Enfin, tu sais, ça ressemble à... Par rapport aux photos que j'ai vues à côté. Je voyais un homme en train de faire la teuf. Donc je me dis, est-ce que c'est pas ici, tu sais, Peut-être. qui... où les gens se rassemblaient pour, je sais pas moi, pour des événements, mariage ou j'en sais rien. Donc c'est assez petit quand même, mais c'est ce que je me dis à premier abord. Alors c'est un site qui est bien sûr protégé par les gendarmes. Estelle peut vous le dire, elle a fait assez frais, puisqu'elle est venue il y a 2 semaines, comme je l'ai dit, pour faire une première visite, et elle a fait la rencontre des gendarmes. C'est ça Estelle? C'est ça. Donc bon, ils n'ont pas embêté plus qu'autre chose, mais ils ont voulu savoir pourquoi elle était là, machin. Donc elle a expliqué, et puis il n'y a pas eu de problème. Ok, c'est quoi ça? Donc là on dirait un ancien four, non? Ouais. Avec les plaques. Ouais, c'est une ancienne cuisine. Une ancienne cuisine. Lumière. Ça devait être une arrière-cuisine peut-être, tu vois. Ouais. Tu veux dormir ici ce soir? Non. Je te fais ma clé, on fait une expérience? Ouais, une pièce toute noire en plus. Ah ouais, putain c'est chaud. C'est tout noir, hein, ça. Pourquoi c'est noir tu crois? Je sais pas. C'est étrange. Ah ouais, c'est tout noir. Il y a plein de bestioles par terre, en même temps c'est... C'est des moustiques, Des moucherons, ouais, des moustiques. C'est infesté. En même temps, ça sent l'urine de chat. Ouais. Bon, mais ce qu'on va faire, c'est que... Ouais. Comment tu te sens, toi, ça va? Moi, ça va pour l'instant. Ouais. Après, tout ce qui est de la dépendance, ce côté-là, c'est fini. Ouais. On peut sortir par ici, non? Ou on repasse par où on était? Je pense que le mieux, c'est Ouais, de je suis. faire On va sortir pour se diriger vers le château. Là, cette porte, je crois qu'elle amène. Oui, à côté. Ouais. Ouais. Il n'y a pas forcément de poignée. Ça, c'est pas des vieux bâtiments. Hein. Ça a été
Ça, c'est assez récent, quand même. Hein. Bah, tu vois les portes et tout, ouais. Ça a été restauré, ça a été rénové, ouais. Ouais. Ça, on le voit. Mm. Même par rapport aussi... c'est quoi? C'est de la brique? C'est quoi ça? Ouais. Quand tu vois ça, c'est... Je sais pas ce que c'est. De toute façon, tu le vois, hein, ça a été... Ah oui, oui, carrément, ouais. Ça a été refait, hein. Ça s'est refait, ouais, de A à Z. En Du haut, moins, t'as les cette spots. pièce, là. Ouais. Du moins, cette pièce. Ça fait. Du moins, cette pièce. Bon, écoute, on va sortir. On va se diriger vers le château. Et c'est là que je vais vous raconter un petit peu le second sujet, pourquoi je suis là. Donc, il y a la disparition des familles, mais aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que le château a servi de lieu de rassemblement des maquisards lors de la Seconde Guerre mondiale. On est en 1944. Dans l'Haut-et-Garonne, je crois que c'est l'un des sites où il y a eu le plus de... l'un des plus gros rassemblements de résistants à l'époque. Voilà. Donc, ce sont ces résistants qui ont permis à la France de se libérer avec l'aide des Alliés, hein, des Américains, des Anglais, des Russes. Attention au grillage. Ouais, avec grillage. Et donc le sud-ouest, surtout la Dordogne, la Gironde, l'Haut-et-Garonne, là où je suis, les gens se sont vraiment rebellés contre le pouvoir, le gouvernement à l'époque, hein, sous Vichy. Vichy, je vous rappelle, qui a été... qui collaborait avec le régime de Hitler, hein, le nazisme. Donc ces gens-là à l'époque ne se laissaient pas faire. Voilà. Il y avait vachement d'escarmouches. Et donc ils essayaient de mettre des bâtons dans les roues aux Allemands, quoi. Que ce soit par rapport aux trains, enfin aux axes routiers, ferroviaires. Voilà, le château, bah écoutez... Ah, il y a un bruit là-bas. Ça ressemble plus à un animal, un oiseau, je crois. Je sais pas, c'est bizarre. Bon, comment tu te sens? Ça va. Ça va? Ouais, pour l'instant, ça va. Et toi? Ça va. Ça va. Bon, ben on y va, hein. On rentre, c'est parti. On se lance. On se lance. Je vais mettre là. Je vais présenter salafiste. C'est quoi de pute? Ok. Bonsoir. Je suis Jerry, je suis accompagné de Estelle qui me suit. On réalise une enquête. On filme avec nos caméras. On est là pour rentrer en communication avec les habitants des lieux, aux personnes qui sont invisibles. N'hésitez pas à nous rejoindre. Ah, ouais. Là, on sent que c'était vachement visité, quoi. Bah, ouais, Les graffitis, les machins. ça a été vachement bien. C'est quoi, c'est un ancien bar, tu crois? Je pense. Tu penses? Ils nous ont mis un peu le feu, tu vois. Ouais. Je pense, oui. Si ça devait être la réception. Peut-être la Je pense que réception. ouais. Parce que tu vois, ça ressemble un peu le truc au milieu, comme ça, tu vois. Je me demande si c'était pas les chambres d'hôtes, quoi, à une époque. Tu vois. Ouais, c'est possible. Enfin, une époque plus récente, du coup. Oui, forcément. Donc le château a été abandonné il y a à peu près une cinquantaine d'années, mais un peu moins, une trentaine d'années. Le propriétaire actuel, il est toujours vivant, il ne fait pas forcément des choses pour arranger cet endroit, ou le vendre, ou machin, il est laissé tel quel, à l'abandon. C'est un habitant qui est pas très loin d'ici, à quelques dizaines de kilomètres. Moi, je sens rien de particulier. Généralement, si on sent de la pourriture, là c'est pas le cas, c'est vachement aéré en même temps. Bah ouais, tu parles, tout a été cassé. Ouais. Donc là, on marche sur la moquette. Donc là, on a une pièce. C'est les chambres et les salles de bain. Ouais, chambre, salle de bain. Enfin, ce qu'il en reste, du coup. C'est très délabré.
Ça a été pillé, ça... Ouais, ça a été pillé, ça a été vandalisé, ça a été cassé, ça a été... c'est ridicule, quoi. C'est clair. Ridicule. Encore une chambre avec une baignoire. C'est comme une double chambre, ça. Très bizarrement, je me sens pas terrible, hein. Ah ouais? Ouais. Ça va. Je me sens pas... Alors j'ai pas peur parce que bon, je suis accompagné, donc du coup ça aide. C'est pas une peur que je ressens, c'est... Doucement, il y a un mal-être qui s'installe. Un petit mal-être. Une petite oppression qui est là. Ok. C'est normal. Ma caméra, désolé, pardon. J'ai heurté le mur. Donc il y a des gens qui sont bien sûr venus ici. Il y a des vidéos qui sont sur le net, des urbexeurs et tout, des jeunes qui sont venus filmer, et ils ont été surpris parce que ils ont entendu du bruit à l'étage. On va dire ce sont des squatteurs ou des SDF, je sais pas, qui étaient là en pleine journée, et puis ils sont partis. Et je les comprends. Et nous on est cons parce qu'on n'a pas de moyen de quoi se défendre. On n'a pas de moyen de communication. Bon. Salle de bain. Ah ouais. Bon. On va revenir sur nos pas, on va essayer de visiter un petit peu les autres pièces. Là on l'a fait, non? Je crois pas. Ah non. Là on l'a pas fait. Ça nous mène vers d'autres endroits. Là, il y a des... On ira plus tard au premier étage, je pense. Voilà, tu as des escaliers là, tu as vu, il y a des escaliers à l'entrée. Ouais. Et après, il y en a d'autres qui descendent, je sais plus, par là. Ah oui, la cave. Pouf. On verra après. Là c'est chaud. Les caves. Alors là, je pense que c'est la chauffe, parce que c'est le truc des chaudières. Ouais. En cas d'incendie, briser la glace. C'est bizarre, parce que sur internet, j'ai lu que cet endroit était abandonné depuis plus de 30 ans. Et je me rends compte que c'est pas forcément la vérité, parce que quand tu vois les installations qu'il y a, C'est récent. ça a l'air plus récent que ça. Je dirais, moi, 10 ans ou 15 ans, à la limite. Ça serait plus juste. Bon, notre pièce. Genre, après, il doit y avoir des enfants, parce qu'à chaque fenêtre, il y a des trucs comme ça, et il y a des dessins, t'as pas remarqué? Ouais, c'est ouais, j'ai remarqué. Là-bas, c'est un éléphant qu'il y avait, même deux éléphants, je crois. À chaque truc, il y a des... Ouais, est-ce que ça a servi de centre aéré par la suite, je sais pas. Ça va nulle part, ça c'est étonnant. On est dans la tour là, je crois. C'est une tour, ouais. Là, c'est la tour. C'est une des deux tours. On peut voir un petit peu le côté arrondi des murs. C'est une des deux tours qu'il y a. Et là, on est dehors. Ok. Écoute, on va aller dans les caves. De suite? Ah, cache. Tu veux pas monter à l'étage d'abord? Bon, on ira après. D'accord, je te suis. On fait ça devant. Ouais. Allez, je vais commencer à sortir un petit peu le K2. Tant que j'y suis. Avant, je vais faire une première mesure niveau température. Putain, il fait 6 degrés. 6 degrés 7. 7 degrés. Ouais, ok. Bonsoir. Quelqu'un? Le K2. Enfin, le même lecteur plutôt. Alors là, fais super attention parce que les marches, à combien elles sont? Ah oui. Elles sont traîtres.
des chiottes encore. Donc le malmetteur, ce que j'ai dans la main, pour ceux qui ne savent pas encore, qui me découvrent, peut-être qui ne savent pas ce que c'est que... qui ne savent pas pourquoi je suis ici et pourquoi je tiens ça dans la main. Donc ça s'appelle un malmetteur. C'est ni plus ni moins qu'un appareil qui nous sert à détecter et mesurer les champs électromagnétiques. Alors ce qu'il faut... De quoi? J'ai dit, ouais, ça devait être un truc avec des enfants. Une toilette d'enfants. Je t'ai pas entendu, tu dis quoi? J'ai dit, ça devait être un truc où il y avait des enfants parce que là, il y a une toilette d'enfants. Ouais. Sur le voit que ça a été refait. Ça a dû être reconverti en centre aéré, ou une vacance, je sais pas. Je pense. Un truc comme ça. Donc le malmetteur, donc ça détecte les champs électromagnétiques. D'accord. Pourquoi j'ai ça? Parce que les entités, quand elles sont présentes, devraient faire évoluer ce champ. Là, on est actuellement à 0,2, ce qui est normal, dans un endroit où tu n'as pas forcément de source électrique. D'accord. Par contre, si ça monte à 0,7, 0,8, 1 milligauss, là par contre, on peut commencer à se poser des questions. Donc c'est quoi ça? Il y a des matelas, je sais pas ce que c'est cette pièce. Ok. Là on arrive à une terrasse. C'est surprenant. On a une terrasse. Je pense qu'on la verra par la suite. En déambulant dans le château. Alors, je me rends compte que c'est ça qui fait du bruit. C'est pénible. Voilà, mais c'est ici. Et voilà. Ça nous mène. Oh, on a un 0,6 et 0,5 d'un coup. Bizarre. Merci. Bonsoir. Moi, c'est Jerry, je suis avec Estelle. On n'est pas là pour vous faire du mal. On est là pour établir un contact. Ok. Je sais pas où ça mène. Elle est ouverte, tu crois? Je sais pas. On va voir. Tu crois qu'on va arriver à passer là? Ah ouais, il y a des ronces. C'est mort. Il y a des ronces. On passera pas. Donc je vous invite à nous rejoindre, à nous suivre tranquillement. Écoute, j'ai bien envie pour l'instant de pas forcément monter là-haut. On va repasser par là où on a été. On prend les escaliers. Ouais, mais ce bar, il est pas vieux. Eh? Ce bar, il est pas vieux. Ah non, mais c'est récent, ouais, carrément. Là, il y a une pièce. Il y a une cuisine. C'est une tour là aussi en fait. Ouais. Putain, je me sens pas bien, ma poule. Ah ouais? Ouais. Moi je me sens bien pourtant. Plus le temps passe, ouais, mais plus le temps passe, et moi je suis bien, moi. Alors, ce qu'il faut savoir pour être franc avec vous, totalement franc, c'est que 0,4, c'est qu'avant de venir ici, bien sûr, j'ai rencontré Estelle, on a discuté, et on a bu un petit verre. Donc, C'est moi. ouais, c'est normal, on marche sur des portes. Alors, un petit verre, même une petite bouteille, donc ceci peut expliquer cela. Le fait que... Et là, c'est quoi cette pièce? Elle s'ouvre. T'as entendu? T'as entendu ce bruit? J'ai entendu comme un cri sourd. Comme un cri sourd ou un...